monté le prix. Je pense qu'ils avaient quadruplé ou triplé le prix de l'eau, de la facture d'eau. Et comme ça se faisait à l'époque, c'était un commis qui circulait dans les rues et qui déposait les factures à chaque maison, un commis de la régie des eaux. Et le pauvre monsieur, je me rappelle très bien, il était dans la section de notre rue, il a commencé, il donnait les factures, il allait, mais avant qu'il n'arrive à l'autre croisement, il y a un groupe de jeunes qui sont sortis d'une maison, qui l'ont suivi et qui ont commencé à les bousculer. C'est quoi ça, ces factures? Ça ne fait aucun sens. Et le pauvre monsieur, il a été bousculé, sa chemise a été déchirée, il a eu quelques coups avant que les gens viennent et calment la foule et le fassent comprendre que lui, il était juste le livreur de la lettre. Et ce n'était pas lui qui dictait le prix. Et Moïse s'est retrouvé à cette place où il a juste fait ce que Dieu a demandé. Mais le peuple s'est tourné comme lui. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mis une épée dans le main de Pharaon. Et maintenant, il nous fait faire, il nous donne plus de problèmes. Et Moïse maintenant se tourne vers Dieu et dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu m'as même envoyé? Je suis allé, j'ai parlé et tu ne les as pas délivrés. Et là, à partir de ce moment, il va y avoir comme une suite de bras de fer. Et même quand j'utilise ce terme bras de fer, c'est tellement inadéquat, c'est tellement inapproprié, parce que laissez-moi vous dire, personne ne peut faire un bras de fer avec Dieu. Mais c'est un processus dans lequel Dieu est en train de parler aux Égyptiens. Et quand on ne comprend pas cette j'allais dire étape, cette phase où Dieu envoie des plaies aux Égyptiens, quand on ne discerne pas la raison, on a tout simplement l'impression que c'est comme si Dieu est engagé dans un bras de fer avec Pharaon. Mais ce n'est pas du tout cela. Dieu est en train de parler aux Égyptiens. Dieu est en train de montrer qui il est aux Égyptiens. Dieu est en train de montrer aux Égyptiens que ce en quoi ils ont mis leur espoir n'était pas vraiment des vraies divinités, que c'était Dieu qui était au contrôle. Maintenant, regardez, Moïse va se plaindre à Dieu et Dieu répond à Moïse. Chapitre 6, à partir du premier verset. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu tout-puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom. Waouh. Juste regardez ceci. Et Dieu dit, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à le laisser aller. Et puis, il dit non, ça va être encore mieux. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Et il dit, quand je vais finir, il ne va pas donner la permission au peuple d'aller. Il va littéralement les chasser du pays. Partez, sortez d'ici, on ne veut plus vous voir. Et là, voici une révélation profonde ici, au chapitre 3, au verset 3. Il dit, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme les dieux tout-puissants. Attends, je vais juste vérifier une chose rapidement.
Et voilà. Il dit, je suis apparu à Abraham et à Isaac et à Jacob comme les dieux tout-puissants, ou El Shaddai. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. Et le nom éternel ici, c'est vraiment les tétragrammes que Moïse a reçus. Va leur dire, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé. Et tu sais, Dieu est en train de dire ici que la révélation de son nom donne accès à une plus haute manifestation de sa puissance. Je ne sais pas si vous voyez le lien ici. Il dit, je suis apparu à Isaac, Jacob et Abraham, mais ils ne m'ont pas connu mon nom. En d'autres termes, vous qui connaissez mon nom, vous allez connaître une révélation plus puissante de qui je suis.